Bonjour, on continue l'étude des postures de base. Donc on a vu la chandelle, la charrue, la posture de l'arbre, main vers pied. Là, aujourd'hui, la posture du cobra. Alors, elle se réalise sur le ventre. On s'installe tranquillement. Pour une pratique d'un yoga tempéré, pas d'excès, dans un premier temps, on va mettre le front sur le sol, les mains de chaque côté des épaules. Ici. On va légèrement serrer les fessiers. Et là, on va pousser le sommet du crâne vers l'avant, et comme si on voulait faire glisser les mains vers les pieds, sans que les mains ne bougent, ce qui va avoir pour effet de d'étirer la colonne vertébrale. On garde bien le coude en prolongement du tronc, et là on soulève sans appui. Donc, 1, sommet du crâne vers l'avant, je fais glisser les mains. 2, je monte. Et là on va avoir une contraction au niveau dorsal. Après c'est une question de durée. Je reste dans la position. Et puis, si je veux travailler un peu plus intensément, ce n'est pas la peine de pousser sur les mains montées. Par exemple, ce front ici, j'allonge, bras dans le prolongement du tronc, je monte le bras et je reste d'un côté, toujours le coude dans le prolongement, l'autre. Autre possibilité, ici, on pousse, je soulève. Ici, serré. Donc, ce n'est pas la peine de partir comme ça. Là, j'ai une compression ici inutile. Et surtout pas comme ça, puisque, même en gardant le nombril au sol, puisque là, je vais compresser au niveau lombaire. Donc, pas la peine de faire des choses extraordinaires. On reprend. 1, 2. Là, je vais travailler sur la durée. Ensuite, posture du chat qui s'étire ou de la prière musulmane. Voilà, si on veut pratiquer un yoga tempéré, équilibré, on a une vision, si on a une vision de développement durable, c'est-à-dire une pratique quotidienne sur des années et des années, on reste très prudent au niveau des genoux et au niveau du dos. À bientôt.